95% des groupes qu'on a sondés nous ont dit que les besoins en matière de logement ont augmenté chez les femmes. Donc, la mission de la Table des groupes de femmes de Montréal, c'est de promouvoir et de défendre les droits des femmes dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes, mais également entre les femmes elles-mêmes. On est une table de concertation qui regroupe une cinquantaine de groupes qui interviennent sur l'île de Montréal. Mères avec pouvoir, on accueille des femmes, chefs de famille monoparentales qui retournent aux études ou sur le marché du travail. Elles ont des enfants de moins de 5 ans. Elles sont en situation de vulnérabilité financière. On a lancé un rapport sur le droit au logement des Montréalaises. C'est la mise à jour d'un état des lieux qu'on avait publié il y a quelques années. Puis on s'est dit qu'on devait faire plus qu'une simple mise à jour. On voulait vraiment comprendre quels étaient les enjeux en lien avec les conditions d'habitation des Montréalaises, en prenant en considération les impacts de la pandémie et de la crise du logement. Puis on voulait aussi comprendre quels étaient les impacts pour les groupes qui interviennent sur le terrain. Les femmes, c'est un groupe assez divers. On ne peut pas parler d'un seul enjeu, mais si on veut en résumer à quelques-uns, il y a une grave pénurie de logements abordables, puis les femmes sont particulièrement affectées parce qu'elles sont plus fréquemment en situation de pauvreté. Elles sont excessivement affectées par cette pénurie-là parce qu'il y a une compétition pour accéder à des logements locatifs. Puis de nombreuses femmes perdent à cette compétition parce qu'elles n'ont pas la bonne cote de crédit, vivent de la discrimination due à des préjugés. On parle notamment des femmes aînées, des femmes en situation de handicap ou des femmes monoparentales. La plupart des groupes qu'on a sondés, en fait 95% des groupes qu'on a sondés nous ont dit que les besoins en matière de logement ont augmenté chez les femmes. Pendant la pandémie, on a eu le double d'inscriptions, encore plus de demandes aussi de logement. Des femmes ont dû arrêter de travailler, ont perdu leur emploi, ont éprouvé beaucoup de difficultés à continuer à étudier, par exemple avec les enfants à la maison. Des voisins aussi beaucoup moins tolérants aux enfants, au bruit. Mais en plus d'une exacerbation des besoins, il est devenu plus compliqué d'intervenir puis de travailler avec les femmes pour régler leurs problèmes de logement. C'était plus difficile de les joindre, mais aussi, ce que les groupes ont remarqué, c'est qu'elles avaient une santé mentale excessivement affaiblie. Les femmes attendaient plus longtemps avant d'accéder à de l'aide, ce qui fait en sorte que lorsqu'elles arrivent sur place, bien, leur situation est beaucoup plus critique et il est plus difficile de les accompagner à retrouver la sécurité, puis ensuite à retrouver une stabilité puis une sécurité résidentielle. Puis très clairement, les fonds d'urgence n'ont vraiment pas été suffisants pour compenser les besoins qui se sont accrus. Le rapport dresse un portrait des statistiques, des témoignages, des analyses sur 3 principaux thèmes. Donc, la possibilité de se loger adéquatement à Montréal en pleine crise du logement et en pleine pandémie. Donc, pour résoudre la crise du logement, c'est certain qu'il faut des mesures structurelles. Il faut réguler les loyers, il faut contrôler les reprises de logement. Donc, il y a plusieurs grandes solutions structurelles qu'il faut mettre en place, mais ensuite, il y a des mesures un peu plus spécifiques qu'on doit établir, comme des plans d'action, puis pour lutter contre la violence faite aux femmes dans le contexte locatif, par exemple, améliorer la présence de femmes inspectrices en salubrité pour pouvoir prévenir certaines situations de violence. Le deuxième axe du rapport touche au soutien qui est offert aux femmes en difficulté. Bien, c'est certain qu'il faut mieux financer les ressources qui travaillent sur le terrain. Elles sont actuellement sous-financées, c'est pas tous leurs services qui sont subventionnés. Et il faut également permettre l'établissement de nouvelles maisons d'hébergement pour desservir des populations qui actuellement se sentent peu inclus, mais également des quartiers en fait qui sont très peu desservis. Et le troisième axe concerne l'accès aux logements sociaux et communautaires. Il faut
Premièrement, construire davantage parce que la pénurie est assez criante. Donc, on demande d'en construire 23 000. Mais ce qu'on demande aussi, c'est de réserver des unités. De réserver le tiers des unités de logements sociaux et communautaires pour des logements destinés à des ménages menés par des femmes. Une des grosses revendications pour l'accès aux logements sociaux, c'est de désalourdir la procédure pour y accéder, mais aussi d'élargir son accès. Il y a plusieurs femmes qui en sont exclues dû aux critères quand même assez restreints. Il y a premièrement les comités logement qui peuvent les épauler. Il y en a dans chaque quartier ou à peu près. Ensuite, il y a les maisons d'hébergement qui sont là pour elles. Les maisons d'hébergement offrent de l'hébergement, mais elles ont souvent aussi des services externes, différentes activités qu'elles vont offrir pour soutenir l'accès au logement puis aussi le maintien, la stabilité résidentielle. Ensuite, il y a plein de groupes de femmes qui peuvent les aider, notamment les centres de femmes qui peuvent les épauler dans différentes démarches, comme pour trouver un logement social. Elles peuvent les aider dans ces démarches-là. À Mères avec pouvoir, on a des logements pour les femmes et les enfants situés sur un même site avec des locaux communs et des intervenantes sur place. Ce que ça permet, c'est d'avoir un entourage qui est aussi en démarche d'améliorer sa situation, qui est stimulant, qui va à l'école, au travail, qui a une routine aussi très établie, un rythme de vie dynamique. Des enfants qui partagent un espace, donc qui peuvent jouer ensemble, des parents qui peuvent échanger aussi entre elles des trucs, des astuces, rire ensemble, avoir des projets. Pendant la pandémie, ça a permis de briser l'isolement aussi, d'avoir toujours des gens avec qui discuter. On accompagne présentement, c'est ça, une 50aine de familles et on en a environ 80 qui attendent présentement d'avoir un premier service chez nous.